Salut à toutes et à tous, si vous aimez la musique sous toutes les formes, vous savez que l'un des rendez-vous incontournables, c'est Bar à l'Ouest. Porté par l'équipe du Tetris et le Fort de Tournoville, l'événement souffle cette année sa 6e bougie. Mais attention, grosse nouveauté pour cette édition, le festival s'installe pour la première fois du 8 au 12 juillet. 5 jours de concerts gratuits pour faire vibrer les bars havrais, que cela soit au Hangar Zéro, à la Vraie Bière ou encore au sein de beaucoup d'autres endroits incroyables à découvrir. À mes côtés se trouve l'une des membres de l'équipe sans qui le projet n'aurait pas vu le jour, Noëlla. Bienvenue Noëlla. Bonjour. Est-ce que vous pouvez nous décrire brièvement votre quotidien dans l'organisation et la communication du Bar à l'Ouest ? Mon travail consiste à proposer une liste d'artistes qui a été construite par le Tetris en rassemblant les artistes de la scène locale du Havre. Et d'autre part, j'accompagne les établissements, bars, restaurants qui du coup vont faire de la diffusion de musique. Je les accompagne notamment dans les démarches administratives. Ils peuvent bénéficier d'aides telles que le Tous en Live de la SACEM et le GIP Café Culture, qui est le fonds d'aide pour les bars et restaurants. Et parfois, certains demandent à ce qu'on puisse les accompagner aussi pour mettre en place le GUSO, qui est donc le dispositif qui permet justement aux employeurs de salarier les artistes et les techniciens qui seront là ce jour-là. C'est une liste d'artistes avec des esthétiques différentes. J'ai évidemment collaboré avec mes collègues du service com du Tetris qui ont fait un travail formidable. Concernant la construction de la programmation, vous nous dites donc que les bars choisissent leur propre style musical aussi ? Oui, tout à fait. Ils ont aussi la possibilité de choisir leur propre artiste. Là, on pourra voir cette année le Moonwax qui est très soul, très funk, a choisi Nino Godfunk. Voilà, qui représentait un peu plus son établissement. D'autres qui sont beaucoup plus rock alternatif. Voilà, ils ont vraiment choisi l'esthétique qu'ils voulaient en fait. Et donc, à titre personnel, qu'est-ce qui vous fait le plus vibrer dans l'ambiance du Bar à l'Ouest ? Est-ce que vous avez un coup de cœur artistique ? Alors c'est très drôle, je suis quelqu'un qui vit à Rouen et je ne connaissais pas Live Her to Heaven et j'ai la curiosité de pouvoir les écouter le vendredi 10 chez Zazou. Et donc c'est votre genre musical de tous les jours ou vous avez pu découvrir d'autres styles, notamment avec cette nouvelle édition ? Les esthétiques que j'apprécie sont quand même assez variées. J'aime beaucoup découvrir la musique, donc ce sera l'occasion pour moi d'aller découvrir un nouveau groupe. Ok, très bien. En tout cas, je vous remercie d'avoir été avec moi pour présenter cette édition du 8 au 12 juillet dans les bars du Havre. Et justement, pour comprendre comment les bars vivent cet événement de l'intérieur, on quitte les bureaux du Tetris pour aller sur le terrain. L'un des spots où il faut absolument être le samedi 11 juillet à 21h, c'est au bar Moonwax, situé au 48 rue de Bretagne. Pour l'occasion, le maître des lieux a décidé d'envoyer du lourd en invitant un artiste, Nino Godfunk, pour une soirée endiablée aux saveurs soul et funk. Alors pour en parler, je suis sur place avec Mounir, le gérant du Moonwax. Bonjour Mounir. Bonjour. Avant toute chose, pourrais-tu nous parler du concept du Moonwax ? Ouais, alors c'est assez simple. Ici, le concept, c'est bar disquaire. On a un bar, on va dire classique, avec de la vente de boissons. Et puis, on a aussi disquaire, donc vente de disques vinyle exclusivement. Concrètement, tu organises des événements musicaux. Comment tu décrirais ta relation entre ton bar et la scène musicale locale ? Je dirais que ça fait un espèce de lien, on va dire, justement entre les artistes qui mixent sur vinyle ou pas d'ailleurs, hein. Mais on va dire que c'est un petit point de rendez-vous où les aficionados se rencontrent et puis échangent autour d'un verre sur la musique. Et qu'est-ce qui t'a poussé à participer au Bar à l'Ouest ? Comment ça s'est concrétisé avec l'organisation de l'équipe du Tetris ? Alors pour le coup, je connaissais bien sûr le petit festival Bar à l'Ouest. Du coup, j'y avais jamais encore participé. Et je m'étais dit justement que cette année, vu que les dates étaient estivales, je m'étais dit que c'était le moment de me lancer. Et c'est quoi le plus grand défi pour toi, que ça soit technique ou humain, concernant la transformation de ton bar en salle de concert le temps d'un soir ? Alors pour le coup, le concept
concert se déroulera en extérieur, donc ça sera sur ma terrasse, si la météo le permet bien évidemment. Moi j'ai un peu l'habitude de faire ce genre de prestations, on va dire. Donc là il y a eu la fête de la musique il n'y a pas longtemps, donc non, ça pose pas de problème. Et pourquoi tu as choisi d'inviter spécifiquement Nino Godfunk? C'est par rapport à son univers un peu soul, un peu funk? Qu'est-ce qui t'a séduit concrètement dans son univers? Alors déjà, Nino c'est quelqu'un que je connais bien et que j'apprécie énormément. Deuxièmement, effectivement, son univers musical colle parfaitement à ce que j'aime, soul funk, i tutti quanti. Et en plus, pour l'avoir vu de nombreuses fois sur scène, c'est quelqu'un qui développe énormément. Et donc voilà, tous les feux étaient ouverts, on va dire. Est-ce qu'il y a un morceau ou un projet de Nino Godfunk, du coup, que tu as hâte d'entendre résonner dans ton bar? Alors pour le coup, je sais qu'il prépare un nouvel album là qui devrait sortir à la rentrée. Donc je pense qu'il va nous jouer quelques nouveaux titres que je ne connais pas encore. Donc j'ai bien hâte. Et quel genre de public tu espères croiser du coup ce samedi 11 juillet? Les habitués du quartier, les habitués de ton bar, les festivaliers du Fort de Tourneville, des curieux ou d'autres personnes? Alors j'espère que tous ceux que tu viens de citer viendront, mais j'espère aussi que y a peut-être des gens qui connaissent pas forcément le Moonwax, mais qui connaissent les bars à l'ouest, qui vont peut-être se dire tiens on va aller voir ce qui se passe chez Moonwax. Et si tu devais convaincre ceux qui hésitent encore concernant leur venue le samedi 11 juillet, qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Que s'ils viennent pas, ils sont vraiment nuls. Non, enfin, il y aura du bon son, on a une nouvelle place qui est toute neuve en plus là, qui est vraiment sympa, et c'est gratuit, donc il n'y a aucune raison de pas venir. Un grand merci à toi Mounir de nous avoir partagé ton univers, les coulisses du Moonwax, les détails de cette soirée qui promet d'être mémorable. On invite nos auditeurs à venir du coup au 48 rue de Bretagne au Havre. Pour rappel, le festival Bar à l'Ouest c'est du 8 au 12 juillet dans plusieurs bars. On commence les festivités ce mercredi avec une ambiance jazz au Hangar 0 aux côtés d'Hélène Maki dès 19h30 ou du rock indé au McDates avec le groupe Apart à 20h. Le jeudi, on retrouve La Vraie Bière à partir de 18h avec le ska reggae festif du groupe Ska Flakes, suivi du DJ set Blonsky. Vendredi, place aux guitares de l'indie rock avec Vanessa The Band à la Singerie et du folk rock intense aux Azous avec Leave Her to Heaven, suivi de Wilfried Schaeffer. Et pour le week-end, on se met au vert dimanche à 16h à la Guinguette à Boone, au parc de Rouelle, au rythme du reggae et des musiques du monde avec bambou tambourine. Mais le plus gros rendez-vous du samedi soir, c'est évidemment ici, le live soul et funk de Nino Godfunk, le samedi 11 juillet à 21h au Moonwax. L'entrée est libre, la musique est bonne, alors profitez-en pour boire un verre, vibrer et surtout danser. Très bon festival à vous!